Donc, il faut revoir le système éducatif dès la maternelle, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Je ne vais pas ici rentrer dans toute la réforme, je peux simplement vous dire que notre intention, c'est dès la maternelle de familiariser nos enfants avec la technique, avec ce qui est manuel, concret, c'est-à-dire pas seulement labourer le champ, mais même lorsque, je parle souvent des Lego, j'aime souvent prendre l'exemple des Lego qu'on vend dans le commerce. Lorsque dès la maternelle, vous amenez les enfants, les petits-enfants à la maternelle, à savoir ajuster les Lego, ils grandissent déjà. Quand vous lui dites la maison, si vous lui dites la maison aujourd'hui, à l'école, il n'a jamais vu ce que la maison, on appelle quelque chose, on appelle ça maison. Mais si vous lui dites la maison, parce qu'il a fait, lui-même, il sait déjà, effectivement, il y a un rapport physique entre lui, entre le concept de maison, l'idée de la notion de maison et comment on fait la maison. Et donc l'idée, c'est que les enfants aussi sentent très tôt là où va, ou bien là où vont leurs penchants, c'est-à-dire on a envie de faire quoi. Dimanche dernier, je parlais avec un jeune à Yaoundé qui a fait de l'électronique. Et il me dit, moi j'ai toujours voulu faire de l'électronique depuis mon enfance, et même mon papa le savait. Sauf que je voulais avoir une formation adéquate dans le domaine, je n'en ai pas trouvé. Il vous dit, même la Polytechnique, bon, peut-être vous pouvez encore trouver une filière de formation en électronique à la Polytechnique, mais quelle est la capacité de Polytechnique? Ça peut recruter combien d'étudiants? Alors que si vous avez donc un système qui met les enfants en rapport avec la technologie, très tôt, vous pouvez les orienter. Ça suppose donc que vous créez des structures de formation adéquates. Donc nous voulons appuyer, il y a aussi aujourd'hui ce qu'on appelle les instituts. Mais nous voulons vraiment que ce soit des instituts professionnels équipés avec les équipements qui vont. Il n'est pas normal qu'un enfant vous dise que j'ai fait chimie jusqu'en terminale. Mais il ne sait faire aucune manipulation dans un laboratoire. Si vous le mettez dans un laboratoire, il ne fait même pas la première manipulation. Or, justement, si c'est un enfant, avant d'avoir le niveau de bac, s'était familiarisé au laboratoire, vous pouvez, si vous avez une entreprise dans la filière chimique, l'embaucher directement. Vous n'avez pas besoin qu'il soit docteur en chimie, parce que c'est un laboratoire, il va pouvoir vous donner le rendement dont vous avez besoin. Donc, nous voulons faire ça. Mais à côté de cela, même pour les petites entreprises, nous voulons, à côté des instituts, bien évidemment, il y a le cycle universitaire avec les écoles d'ingénieurs et tout ce que vous voulez. À cet égard, j'ai promis aux Camerounais que si nous étions en capacité de gouverner, il y aura au moins 4 universités nationales de sciences et de la technologie, uniquement de sciences et de la technologie. Il n'y aura pas filière, droit, lettres, tout ce que vous voulez, c'est sciences et technologie. En dehors des universités actuelles, qu'on peut renforcer, mais ce sont des universités dédiées, sciences et technologie. Je disais donc qu'à côté des instituts, le projet, le rêve, c'est de pouvoir en mettre au moins un dans chaque département. 58, c'est à notre portée. C'est ce que nous appelons les centres de métiers, qui sont même jusqu'au niveau des arrondissements, les centres de métiers. C'est-à-dire que l'enfance, au Cameroun, on demande quel diplôme vous avez, mais je voudrais que demain on dise quel est votre métier. Quel est votre métier? Je suis plombier. C'est pas que j'ai le diplôme de je sais quoi. Je suis plombier parce que j'ai reçu une formation dans un centre de métier en plomberie. Je sais comment ça se passe.